Si je vous disais qu'il existe une seule règle à suivre pour être libre, tout en restant fidèle à ce qui est juste, y croiriez-vous? Et si cette règle pouvait tout changer dans votre vie et dans votre façon d'aimer, serait-ce trop beau pour être vrai? Cette idée révolutionnaire ne vient pas d'un philosophe contemporain ou d'un écrivain moderne. Elle nous est transmise par saint Augustin, un théologien du IVe siècle, et se résume en une phrase simple mais puissante: « Aime et fais ce que tu veux ». À première vue, cette phrase peut sembler choquante, presque dangereuse. Comment peut-on dire qu'il suffit d'aimer pour faire ce que l'on veut? Est-ce une invitation à l'anarchie ou à la permissivité? En réalité, c'est tout le contraire. Ce que saint Augustin propose ici, c'est une transformation intérieure bien plus profonde. Aime ne signifie pas n'importe quel type d'amour. Il parle d'un amour authentique, désintéressé, celui que les Grecs appelaient agapé. Cet amour est l'acte de se tourner vers le bien, de vouloir ce qu'il y a de mieux, non seulement pour soi, mais pour les autres. C'est un amour qui cherche à élever, à guérir, à unir. Saint Augustin a vécu dans un monde en pleine mutation, avec des tensions politiques, religieuses et culturelles. Ce n'était pas un idéaliste déconnecté de la réalité, mais un penseur profond qui croyait que l'amour vrai, celui qui émane de la bienveillance et de la justice, pouvait être une boussole morale pour les individus, même dans un monde incertain. Et cette boussole, c'est l'amour. Cet amour qui ne cherche pas à posséder, à dominer ou à détruire, mais à créer, à protéger, à nourrir. Si vous aimez véritablement de cette façon, alors oui, faites ce que vous voulez, car vos actions découleront toujours de cet amour. C'est là que la liberté prend tout son sens. Imaginez un instant que vous viviez chaque décision à travers ce prisme de l'amour véritable, que chaque choix que vous faites soit guidé par ce désir profond d'aimer les autres sincèrement, d'une manière qui leur fait du bien, sans rien attendre en retour. Lorsque vous aimez de cette manière, quelque chose de miraculeux se produit. Vos désirs changent. Vous ne voulez plus seulement satisfaire vos besoins immédiats, mais vous cherchez ce qui est véritablement bon, à la fois pour vous et pour ceux qui vous entourent. Ainsi, aimer vous libère des choix égoïstes, des impulsions destructrices, et vous conduit naturellement vers le bien. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous êtes face à un conflit. Votre premier instinct peut être de riposter, de vous défendre avec force ou de blesser l'autre pour protéger votre ego. Mais si vous laissez l'amour guider votre réaction, vous chercherez la réconciliation, la compréhension et le respect. En d'autres termes, l'amour vous mène toujours vers une solution plus juste, plus humaine. Alors, que faire avec cette citation aujourd'hui, dans notre vie moderne? Comment peut-elle nous aider dans nos relations, nos choix de carrière, ou même dans notre quotidien? Voici un conseil simple mais puissant. Avant de prendre une décision, posez-vous cette question. Est-ce que cette action découle de l'amour? Est-ce que ce que je m'apprête à faire est bénéfique, constructif, respectueux des autres? Si la réponse est oui, alors allez-y, faites ce que vous voulez. Mais si ce n'est pas le cas, peut-être est-il temps de revoir vos priorités. Cela peut sembler idéaliste, mais essayez. La prochaine fois que vous ressentez une frustration, une colère ou une envie soudaine de réagir de manière négative, demandez-vous si votre réaction est vraiment guidée par l'amour. Cela peut être dans une dispute avec un proche, un collègue, ou même dans un choix plus personnel, comme un changement de carrière. L'amour, au sens où l'entend saint Augustin, devient alors une force de transformation. Vous vous apercevrez rapidement que lorsque vos actions sont guidées par cet amour, elles vous rapprochent des autres, elles vous connectent à eux, et surtout, elles vous apportent une paix intérieure. C'est cela, la véritable liberté. Ce n'est pas l'absence de règles ou de contraintes, mais une vie où chaque décision est en harmonie avec le bien. Saint Augustin nous enseigne que l'amour véritable n'est pas une contrainte, mais une clé vers une liberté responsable et éclairée. Aime et fais ce que tu veux. Une simple phrase, mais une révolution dans notre manière de vivre. Merci d'avoir pris le temps de réfléchir à cette citation avec nous aujourd'hui. Si ce type de contenu vous plaît et que vous aimez explorer le sens profond des mots, abonnez-vous à Derrière les mots. Nous décryptons ensemble les pensées des plus grands philosophes, écrivains et penseurs pour en tirer des leçons applicables dans notre vie quotidienne. À bientôt pour de nouvelles réflexions inspirantes. Prenez soin de vous et des autres.